Mais je ne peux pas m'empêcher de commencer mon intervention en dénonçant les propos qui viennent d'être tenus par les séides du Front National qui sont à notre gauche et qui n'ont trouvé rien de mieux que d'instrumentaliser le débat sur le budget pour des polémiques partisanes et parce qu'ils espèrent secrètement, sûrement, peut-être, non pas si secrètement, pouvoir revenir aux urnes. Je trouve ça dommage que sur un sujet aussi important, mais ça montre aussi votre niveau qui est bien bas, vous utilisiez cette délibération pour pouvoir aborder des problématiques d'intérêt personnel et vos ambitions politiques. Je le dénonce ici. Et maintenant, je vais au fond, si vous me l'autorisez, concernant ce budget. Tout d'abord, un budget, on ne peut pas le voter, on ne peut pas l'adopter si on n'a pas parlé du résultat. Donc, nous allons vous faire part ici de nos remarques et de nos questions concernant le résultat. Première question, dans le rapport d'orientation budgétaire, présenté en février, vous avez mis en avant l'augmentation du résultat obtenu en 2022. Mais aussi, courant 2022, jusqu'à récemment, vous avez évoqué les problèmes avec le délégataire sur la gestion du complexe aquatique. Maintenant, vous nous présentez un budget primitif, accompagné d'une synthèse du compte administratif 2022, et on y constate une baisse très surprenante des dépenses exceptionnelles. En recoupant ces informations, je constate que les dépenses consacrées au paiement du contrat de DSP pour Aquasud n'apparaissent plus en 2023. Parce qu'en somme, le résultat de 2022, il est dû pour une large part au non-paiement du délégataire Aquasud, et finalement pas à votre capacité à faire des économies comme vous venez de nous l'expliquer à l'instant. Est-ce que vous pouvez donc nous confirmer que ce non-paiement a contribué très favorablement au résultat et pour combien? Maintenant, sur les droits de mutation. Les droits de mutation de 2021 et 2022 se montent à 5 millions contre 3,6 millions en 2020. Donc ça veut dire une augmentation de 1,4 million et ça aide. Mais pour le coup, c'est pas vous qui pilotez ça, c'est le marché de l'immobilier. Est-ce que donc vous pouvez nous confirmer que cette manne contribue très favorablement au résultat et donc pour combien? Deuxième question, toujours sur le thème du résultat. En septembre 2021, vous nous avez fait part de la Convention globale territoriale, la CTG, 2019-2022, signée avec la CAF, qui permet de mobiliser de nouveaux moyens financiers au service du territoire, de façon rétroactive, dès le 1er janvier 2021. Donc, en fait, cette convention s'est concrétisée par un rattrapage de 2021 sur 2022, un rattrapage du versement à la ville dû par la CAF. Le résultat de 2022 est dû pour une large part au rattrapage de 2021 sur 2022. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer cette information? Car à nouveau, sur ce troisième sujet, en fait, votre gestion n'y est pour rien. Maintenant, deuxième thème sur le budget primitif en lui-même. Deux questions. La première, depuis votre campagne jusqu'à récemment, vous parlez beaucoup de projets d'investissement. Et nous voudrions savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Au budget prévisionnel 2023, sans reste à réaliser, on a 14,7 millions. Alors qu'au budget prévisionnel 2022, on avait 15,1 millions. Donc en fait, votre projet d'investissement, c'est une baisse des investissements, puisque le volume diminue. Donc c'est pas si ambitieux que ça. Alors j'ai vérifié autant que possible les comptes passés sur les comptes administratifs passés, et j'ai comparé deux périodes. La vôtre, 2021-2022, et puis une autre, c'est pas la vôtre, 2018-2020. J'ai remarqué que sur votre période 2021-2022, vous avez réalisé environ 300 000 euros de plus qu'en 2018-2020. Sachant qu'en 2018-2020, c'est une période qui comporte l'année Covid, avec un ralentissement de toute l'activité. Donc je me demande si on doit parler de belles performances ou d'échecs. Et je laisse à chacun le soin d'y répondre. Pour ma part, pouvez-vous me confirmer que ces calculs sont corrects? Deuxième question. Une fois de plus, je retourne aux fondamentaux. Votre campagne et vos propos. La ville devait obtenir des subventions en grande quantité. Alors qu'en est-il? Au budget prévisionnel 2022, sans reste à réaliser, 1,56 million. Au budget prévisionnel que vous nous présentez, 1,08 million. Ça s'appelle une baisse. J'imagine que vos prévisions sont prudentes. Si c'est le cas, félicitations. J'ai tenté, comme sur l'investissement réalisé, une petite comparaison avec les années passées.
Vous n'avez encaissé en moyenne que 1,67 million par an sur 2021-2022, dont j'imagine une part non négligeable de subventions notifiées avant votre élection. Or, sur la période de référence 2018-2020, en moyenne, la ville avait obtenu 2,68 millions d'euros. Ces deux moyennes, comparées aux investissements réalisés, amènent à conclure que seulement 17% de votre investissement est financé. Seulement 17% par des subventions, contre 28% entre 2018 et 2020. J'en conclus, mais vous me confirmerez si j'ai fait bon ou si j'ai fait des erreurs de calcul. J'en conclus que votre capacité à obtenir des subventions est particulièrement médiocre et donc que ces subventions sont revues à la baisse. Voilà pour l'ensemble des questions que je souhaitais vous poser et je m'en arrête.